Yorana Utaupa à toi, j'espère que vous allez bien en ce mardi 24 octobre. Au programme, nous aurons le plaisir de vous présenter le projet AOA Polynesian Forest pour nous parler de ses actions avec notre invité Christophe Balzan, le créateur du projet. Pour commencer, j'accueille Alain Andreu pour nous présenter son nouvel ouvrage, soit la 3e édition en pleine santé et de ce petit livre de poche intitulé « Je perds mes cheveux, comment les retrouver » Alain Yorana. Yorana, tout matin. Alors, quelle est cette 3e édition? On en avait déjà parlé il y a quelque temps de la première et la 2e édition de vos ouvrages. De pleine santé, oui. Bon, c'est la continuité d'un livre dont le succès, depuis la sortie en 2021, ne s'est pas démenti. Alors, le problème, c'est qu'en micronutrition, dans pas mal de domaines, ça évolue très vite. Donc, il faut toujours faire des mises à jour. Et là, en l'occurrence, ça a été une grosse mise à jour parce qu'on a environ 120 pages supplémentaires. Alors, de quoi parle cet ouvrage? Donc, c'est toujours le même sujet. Donc, c'est la médecine fonctionnelle avec donc une partie sur la nutrition, la micronutrition, les compléments alimentaires, une partie sur les thérapies hormonales. En bref, c'est tous les paramètres que la médecine fonctionnelle parvient à ajuster de façon à améliorer la santé. Comment est organisé ton ouvrage, Alain? Alors, comme je te l'ai dit, donc il y a une partie donc sur la nutrition, une partie donc sur la micronutrition. Ensuite, il y a un gros chapitre sur les thérapies hormonales. Et enfin, il y a un chapitre qui, lui, a pris du volume sur la 3e édition, sur justement toutes les pathologies que la médecine fonctionnelle parvient à guérir. Donc, beaucoup de maladies chroniques qui souvent sont simplement soulagées par la médecine conventionnelle. Cet ouvrage est destiné à qui exactement? Il est destiné à tous les patients et les médecins qui sont désireux de pratiquer cette médecine intégrative, en fait. Donc, ça commence à se savoir en Polynésie. On a un médecin qui se forme actuellement. Alors, depuis la première édition, est-ce que tu as eu pas mal de retours les concernant? Oui, énormément de retours positifs et on a mis en place même avec l'Institut Louis Malardé, on a mis en place la sous-traitance d'analyse spécifique de médecine fonctionnelle. Donc, c'est quelque chose d'un peu unique pour l'instant en Polynésie. Et ça permet aux patients justement d'avoir accès à cette médecine de précision, en fait. Alors, quelle est la principale chose que tu espères que les lecteurs retiennent? Beaucoup de maladies chroniques, en fait, ne sont pas forcément une fatalité, même le diabète, et qu'en ajustant tous les paramètres, et surtout lorsque le patient accepte de participer, car la médecine fonctionnelle est une médecine participative, on peut parvenir à la guérison. Le message, il est là, en fait. Et donc, c'est pour ça que ce livre est un outil supplémentaire aux médecins qui sont curieux de voir une autre façon d'aborder la médecine. Et tu as réalisé également ce petit livre de poche intitulé « Je perds mes cheveux, comment les retrouver ?» Cela vient complémentariser justement ton ouvrage. C'est ça, donc c'est un sujet qui me touche depuis une quinzaine d'années, la perte de cheveux, avec une génétique défavorable. Et donc, j'ai eu l'idée d'écrire, de lister un petit peu toutes les causes possibles de l'alopécie. C'est le terme scientifique de la chute de cheveux. Donc, on a un petit peu listé toutes les causes et puis tous les remèdes existants. Donc, et puis surtout l'approche fonctionnelle en fait de l'alopécie avec des rapports de consultation de Anne David qui m'ont été fournis et qui justement permettent de voir les progrès par les patients réalisés, ce qui se passe lorsqu'on ajuste les carences en nutriments, en fer, en zinc, les carences hormonales chez la femme ménopausée, etc., les problèmes thyroïdiens. Ça permet de voir également l'impact sur les cheveux. Donc, c'est un livre qui, je pense, n'a pas trop d'équivalent en langue française pour l'instant. Est-ce qu'on peut en tout cas retrouver ces cheveux? Est-ce qu'il existe des solutions? Il existe des solutions, en partie, bien entendu, pour une alopécie androgénétique, celle qui est liée donc aux hormones. Lorsque la chute de cheveux est assez ancienne, effectivement, on ne peut pas faire de miracle. C'est pour ça que le livre comprend un chapitre sur la greffe, justement, la greffe FUE, qui permet de résoudre définitivement le problème. Alors, d'où viennent tes recherches, Alain? Les recherches viennent du fait que je suis concerné en fait par le problème et donc je suis en quête perpétuelle de solutions. Et donc j'avais écrit ce petit livre à l'époque qui s'appelait Chauffe qui peut. J'en avais fait un e-book et donc là on a voulu faire quelque chose de plus complet avec Anne David qui est nutrithérapeute, qui travaille avec Dr Résimon. Donc on a vraiment essayé de couvrir le sujet de façon plus complète. Est-ce que ton ouvrage aborde aussi des idées fausses courantes sur le traitement de la perte des cheveux? Oui, effectivement, il y a quelques idées fausses, notamment au niveau des origines hormonales. Voilà, donc j'explique un petit peu, ce n'est pas la testostérone en fait qui fait chuter les cheveux, c'est sa dérivée qui est 5 fois plus active, la dihydrotestostérone. Voilà, on explique un petit peu tout ça dans le livre. Quelles sont les solutions naturelles? Il y a des solutions un peu plus chimiques.
Voilà. Pour la thyroïde, on explique également que l'hypothyroïdie est très fréquente, beaucoup plus qu'on ne le croit. Elle se dépiste pas par un simple bilan de laboratoire. Et on montre les résultats surtout obtenus avec les rapports de consultation d'Anne David. Où est-ce qu'on peut se procurer ce petit livre de poche? Il est disponible normalement dans les librairies de la place. Hein. Alain, merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. Merci à toi, Toumata. Avant de continuer notre émission, je vous propose notre rubrique Tamata Passion présentée par Haurei.